Bonsoir les gones, comment allez-vous? Nickel. Nickel? Ah, Jojo? Ouais. Jojo, Guigui également. Yo, yo la team, yo les fidèles peuples du Rhône, yo Salut. tout le monde. La forme? Reposé? Ah, ça va, ça va. Nickel. Ouais. Salut les gars, salut à tous. Je disais pour Salut finir, Guigui. on vous rappelle. Salut tout le monde. On vous rappelle également que la quotidienne Peuple du Rhône qui vous est proposée jour après jour en direct est gratuite, la rediffusion également, et ce pour toutes les années à venir. Autant vous dire qu'on espère vieillir à vos côtés, vivre ensemble avec la plus belle aventure humaine qu'il soit. En tout cas, vous avez une place qui est réservée au fond de mon petit cœur, juste là. Merci pour votre bienveillance au quotidien, les Gaunes, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on a eu un match de l'Olympique Lyonnais, un match amical qui a été important pour la suite. Donc on va débriefer ce match, on commencera par là, hein, l'OL qui s'est incliné face au Bayern Munich en amical, malgré une bonne première période. On le rappelle, l'équipe qui a été alignée, on avait Descamps au but, Koumbedi, Mata, Niakate, Abner, Tessman, Tolisso, Mera, Maitland-Nice, Mikotadze, Afonso Moreira et l'entraîneur également qui était sur le banc de touche parce que c'est en dehors des limites de la France. Voilà. Sur la première période, alors il se trouve qu'elle a été plutôt intéressante du côté de l'Olympique Lyonnais. L'OL qui est rentré à la pause sur un score nul face aux Munichois. Les champions d'Allemagne se sont imposés 2-1 grâce à un doublé de Michael Olise. Donc voilà, dans des conditions presque dantesques, on le rappelle, sous la pluie, avec quelques minutes de retard, l'OL faisait face à ce Bayern Munich-là. Et l'OL a fait plutôt une belle prestation, en tout cas là jusqu'à la mi-temps. Et puis après, il y a Vincent Kompany qui a changé la totalité de son 11 au retour des vestiaires. Ça n'a pas du tout été pareil, notamment dans les couloirs où les arrivées de Luis Diaz et Michael Olise ont mis tout autre impact sur la rencontre. Michael Olise qui a marqué notamment un penalty à la 53e minute et qui a doublé la marque un peu plus tard à la 62e minute pour un 2-0 pour le Bayern Munich. Ensuite, Rémi Descamps a sorti 2 frappes de Luis Diaz avant que l'OL ne rétablisse l'équilibre malgré la sortie de pause de Corentin Tolisso. On va en parler également de Corentin Tolisso. Kalis Mera sur cette rencontre a été vraiment épatant. On le rappelle que Lyon a plutôt bien fini, a même réduit l'écart avant la fin de rencontre à la 82e minute. Paulo Fonseca qui avait choisi de laisser Kalis Mera sur le terrain jusqu'au bout et il a bien fait. Son épatant milieu de terrain là, de 18 ans, c'est le joueur qui fait vraiment confiance là, sur ses matchs amicaux et qui pourrait pourquoi pas débuter la saison, s'y rapproche tout doucement. Et Alejandro Gomez Rodriguez a été buteur sur la passe décisive de Kalis Mera justement. Voilà, donc ils ont finalement plutôt bien répondu présent. Les Munichois ont monopolisé le ballon, mais la défense rhodanienne a tenu bon sur le début de match en tout cas. Et voilà, on le rappelle que je me focaliserai un petit peu plus tard sur le reste. Je vais plutôt demander à Adil si tu as pu observer cette rencontre. Un petit peu. J'ai pas. Parce que j'ai été sur un site allemand. Comme j'ai pas l'OL Play, c'est compliqué de comprendre ce qu'ils disent en allemand. Mais bon, en plus, les commentaires allemands, ça agresse un peu. C'est agressif un peu, les commentaires allemands. La langue, elle est déjà... Moi, je trouve que, franchement, 2-1 contre le Grand Bayern de Munich, même ils démarrent leur préparation, je pense que c'est un bon score. C'est un bon score. 2-1, c'est un bon score. Ok. Pour moi. Jojo, sur ce débrief au sens large, là, sur ce match, qu'est-ce que tu as pensé de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui? Alors moi déjà j'ai pas regardé la première période. Voilà. J'ai regardé la deuxième période. Et franchement, de ce que j'ai vu de la deuxième période, les gars, moi je suis hypé pour la suite. Malgré l'arbitrage, moi de toute façon, comme je dis les gars, les matchs de préparation, je regarde pas le score, je regarde le contenu. Et franchement, de ce que Lyon a montré, moi je suis positif pour la suite. Maintenant, si on veut parler individuellement des joueurs, Kalis Mera, les gars, mais ce joueur-là, je le kiffe.
Il a une vision du jeu, c'est incroyable. Voilà. Ensuite, on a Morera. Je l'ai trouvé un peu mieux par rapport à l'ancienne sortie qu'il avait fait contre Hambourg. Un peu mieux. Mais non, franchement, les gars, je suis vraiment conquis de ce que j'ai vu. J'ai trouvé même un Rémi Descamps. Alors, je sais pas si du fait de voir Lucas Perry partir ou autre, qui se dit, bah, j'ai peut-être ma place de numéro 1. Bah, j'ai trouvé Descamps, malgré les 2 buts, bon, il peut rien faire, un penalty plus important, il peut rien faire. Mais il a fait des parades très importantes. Ensuite, on peut parler de Mathieu Patouilla aussi, qui est rentré, qui a été décisif. 3 parades aussi. Non, franchement, je suis vraiment hypé pour la suite. J'ai hâte même que la saison démarre. Et voilà, et celui qui me dit que Lyon n'a pas de centre de formation, qui vienne derrière ma porte et je lui ouvre et qu'il m'explique le pourquoi et le comment, quoi. Parce que franchement, des Mathias de Carvalho, des Alejandro Gomez Rodriguez qui rentre, qui marque 1 minute après. T'as Canis Mera, t'as Barisic aussi qui est rentré. Je trouve qu'il a fait aussi une bonne fin de match. T'as Morera maintenant aussi, bah, il est jeune aussi. Mais là, les gars, franchement, le centre de formation de Lyon, voilà, à prendre en compte pour la suite. Très bonne analyse de vous. Bien, voilà. Voilà, Guigui, tu as pu observer ce match-là. Qu'est-ce que tu as pu retenir de l'Olympique Lyonnais? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant sur cette rencontre? Bah, qu'on a fait un match, ouais, comme elle dit, Jo, c'est assez intéressant en vrai. Moi, j'ai souvenir d'un match contre Arsenal où on en prend 6. Et honnêtement, je crois qu'on passe à peine la ligne médiane. Enfin, vraiment, vraiment, on aurait dit des amateurs sur ce match-là. Là, ce soir, j'ai trouvé que c'était plutôt cohérent. On a concédé quelques occasions, mais c'est le Bayern. On a fait quelques belles sorties de balles. On aurait peut-être pu mieux négocier 1 ou 2 contre. On a Miko qui tape le poteau. Après, quand il rentre en même temps Gnabry, Luis Diaz, Olysée, ouais, forcément, ça devient compliqué. Enfin, on le savait. Malgré je sais pas quel état était le terrain, parce qu'il pleuvait de ouf, mais au final, techniquement, j'ai trouvé que c'était assez correct. Et comme dit, on a eu un peu de mal, je dirais, à se mettre dedans 5-10 minutes et le début de la deuxième. Mais le reste, c'était tout à fait correct vu l'adversaire. Et ouais, le jeune qui marque sur son premier but, Mera qui a encore, je trouve, fait plutôt un bon match. J'ai bien aimé le match de Tessman cette fois-ci. J'ai trouvé qu'il a été plutôt correct. Coco un peu en dessous, il est sorti à la mi-temps, j'espère qu'il n'y a pas de blessure. A priori, c'était de la précaution. Effectivement, Descamps fait une bonne prépa. Alors, je sais pas si ça va... Je sais pas s'il a les épaules pour être numéro 1, je sais pas si le staff attend encore de le voir ou s'il est destiné à être numéro 2 parce qu'on estime que c'est un peu compliqué. Mais non, franchement, c'est plutôt encourageant ce match-là. Je trouve que c'est encourageant. Ouais. À poursuivre. En tout cas, c'était un beau test, même si le Bayern Munich a repris assez tard leur préparation, même tout récemment. Hein, ils ont à peine pu faire des tests médicaux, trottiner, faire les premiers entraînements. Trottiner, je peux dire qu'il courait déjà pas mal. Hein. Les gars, on peut répondre à un auditeur là, parce que je sais pas. Il dit que Guigui, on va répondre vu qu'on a regardé le match aussi. Les relances de Descamps, pour toi, c'était la cata aujourd'hui? Non. Évidemment, il n'a pas tout réussi. Ouais, mais après il a certains qui étaient très corrects des 2 pieds, sachant qu'il a un pressing et un terrain qui est pas ouf. Là, honnêtement, sur les relances, j'ai trouvé que c'était globalement correct. En plus de ça, c'est pas Manuel Neuer, si c'est ça la question. Oui. En plus de ça, Guigui, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. On le met pas sur des bonnes positions à chaque fois pour relancer. Hein. T'as vu les passes qu'il fait? Il y a un moment, je sais pas qui fait la passe. J'ai cru qu'il allait la mettre au fond des filets. Donc, puis je trouve qu'il a fait un bon dégagement d'une touche de balle aussi, directement pour Amner. Voilà. Moi, non, franchement, pour l'instant, Alors apparemment, il y a un joueur qui n'a pas été très rassurant sur cette rencontre. C'était peut-être Maitland Nice. Un peu en dessous. Un petit peu en dessous sur cette rencontre, ça peut arriver. C'est normal. C'est lié 2 fois, il a tenté une roulette dans sa surface de réparation. Ouais. C'est pas l'idée du siècle. Voilà. Et il a fait une Maitland Nice, c'est-à-dire de temps en temps, il se déconnecte un peu. Et donc, il a eu un peu plus de... Mais concernant Corentin Tolisso, alors il est sorti par précaution, il souffre d'une gêne, c'est Paulo Fonseca qui s'est montré rassurant après la rencontre, il a dit qu'il a senti une gêne mais ce n'est pas préoccupant, c'est davantage de la précaution. Il a été remplacé, on le rappelle, à la mi-temps par Mathis De Carvalho. C'est vraisemblablement une douleur au mollet pour Corentin Tolisso
Et voilà, dans tous les cas, comme ses coéquipiers, il devrait profiter des 2 jours de repos là, avant de revenir au centre d'entraînement mardi. Et je pense qu'à partir de là, avec du repos, ça pourrait aller. Peut-être qu'il lui faudra un peu plus de temps, le préserver, faire très attention, comme l'avait dit Guigui, lors des quotidiennes un peu plus tôt, qu'il faut faire attention aussi à ce que nos cadres arrivent au début de saison en pleine forme, en bonne santé, sans blessure, pour pouvoir compter sur nos meilleurs joueurs de l'effectif. Donc il faut faire attention à ça. C'est bien de faire des mi-temps de 60 minutes, par exemple, et 60 minutes pour travailler un petit peu le cardio, le physique, et tout ce qui s'ensuit, mais il faut faire attention de préserver les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Et voilà, ça va être très important pour la rencontre à venir. Donc Corentin Tolisso, a priori pas d'inquiétude, attention tout de même. Donc on va suivre ça de très près. Et voilà, sur la rencontre, il y avait les conditions météorologiques qui étaient vraiment pas belles sur cette rencontre. Adil, voilà. Sur l'ensemble, lorsque tu es l'Olympique Lyonnais, là, tu fais une prestation comme ça sur un amical, c'est pas vraiment non plus un match officiel, voilà, de compétition. Voilà, mais faire un résultat comme ça, moi je trouve que les Lyonnais ont fait preuve de courage. Oui. Ils se sont rendus compte que les Munichois avaient beaucoup la possession de balle. C'était plutôt attendu, mais dans l'ensemble, l'équipe a réussi à contrer par moment cette équipe munichoise et à se servir un petit peu des failles qu'il y a pu y avoir. Et je trouve que l'OL a été plutôt courageux, ouais, c'est le mot sur cette rencontre. Le stade était plein ou pas? Parce que j'ai pas. Bon, pour un amical, ouais, c'était le stade de Noir. Pas mal de monde quand même, ouais. Vous imaginez l'Olympique Lyonnais qui se rend à Munich, qui joue contre le grand Bayern de Munich et qui ne prend que un but d'écart. Ouais. Alors attendez. Je vais quand même arrêter Adil. C'est un match amical, les gars, de dire le grand Bayern. Oh, tu mets sur une autre compétition, le Bayern, il nous tord en deux. Il n'y a pas l'agressivité qu'ils doivent mettre en compétition. T'as pas les joueurs d'habitude, il a fait tourner. Détrompe-toi. Non, il est motivé là. T'es en train. C'est pas le grand Bayern. Pour moi, c'est pas le grand Bayern. Jojo, tu es en train de rabaisser notre équipe. Non, je rabaisse pas notre équipe, je suis juste lucide. Je suis lucide. C'est pas un match de Ligue des Champions, c'est un match de préparation. Moi, j'ai vu des bonnes choses. Parce que voilà, moi ce que je regarde dans un match de préparation, c'est le contenu. Je regarde pas le score. Oui, on a peut-être pas perdu 2-1 et tout, mais moi le contenu, Lyon m'a plu. Mais de là à dire que c'était le grand Bayern, faut pas non plus voilà. Tu mets les joueurs titulaires qui ont joué en Bundesliga et tout, ils nous tordent en deux parce qu'ils ont eu le ballon presque tout le long de la deuxième période. Et ils ont eu quand même le Bayern de Munich. Beaucoup de matchs l'année dernière, on rencontre le Bayern, on aurait pu penser dans notre tête qu'on en va en prendre 6. On en a pris qu'un d'écart. Je suis d'accord avec toi, mais moi, ça reste. Moi, j'ai vu la compo du Bayern, j'ai dit que ça va être cool pour le Bayern. Alors, j'ai une question à vous poser. Luis Diaz, c'est bien celui-là qui arrive de Liverpool. Et en plus de ça, Adil, on peut entrer en jeu. Ouais. Oui, voilà. Parce que Adil, on peut pas dire que c'est le grand Bayern. Pour moi, en plus de ça, c'est leur premier match de préparation au Bayern. Oui, mais bon, ils avaient déjà 3 matchs dans les jambes. Voilà. Mais je rabaisse pas l'Olympique Lyonnais. Je suis très content de ce que l'Olympique Lyonnais a fait aujourd'hui. Je suis très content et je l'ai dit, je le redis encore. Je suis hypé pour la suite. Voilà. Le petit coucou de Damien, commentaire qui est avec nous. Salut Damien, et puis profite bien, repose-toi bien. Je disais, Jojo, c'est presque quand même plus dur de jouer le Bayern, même pour un premier match, vu le niveau moyen des mecs. Mallorca, qui a déjà fait 3 matchs amicaux. Voilà. Je veux dire, quand tu vois le niveau technique et physique des Allemands, ça reste pour nous, c'est quand même un match difficile. Tu vois les transitions, la qualité des transversales, le nombre de mecs qui font des transversales. Je suis pas d'accord avec vous de dire que pour nous c'était un match difficile parce que nous on avait déjà de la préparation dans les jambes. Jojo, laisse voir un petit peu la parole aux autres aussi. Je trouve que ce soir t'as bu 3 cafés là, je sais pas ce qui arrive. Ouais. Non mais je trouve que c'est plus dur d'affronter le Bayern sur un premier match. Ils ont tellement de talent, même s'ils sont un peu soi-disant diminués, ils ont quand même 45 minutes dans les pattes, que d'affronter Mallorca ou n'importe quel autre club entre guillemets moyen comme nous. Je veux dire, ces mecs-là, ils font des transversales, des trucs. En Ligue 1, tous les joueurs sont pas capables de faire des transversales de 40 mètres et des contrôles en pleine course. Ça, le Bayern a su le faire. Maintenant, je suis d'accord, c'est pas le Bayern version Ligue des Champions,
Mais je pense que c'est quand même l'adversaire le plus dur qu'on ait sur la prépa. Ah, même oui, si c'est un premier match, je pense que le Bayern bouffe 95% des équipes, même sur un premier match, ils sont forcément plus forts. Quand il faut rentrer les remplaçants de ce niveau-là, c'est tout. Donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant de les jouer. C'est quand même bien. J'enchaîne un petit peu là avec Guigui, je profite du fait qu'il soit là pour lui demander la performance là de Kalismera à nouveau ce soir. T'as apprécié? Bah écoute, faudra peut-être pas qu'on en parle trop fort quand même. Mais ouais, encore une fois, je l'ai trouvé bien. Et c'était quand même le 3e match qu'il faisait cette semaine. Je pense qu'il a pas l'habitude d'enchaîner autant. Écoute, physiquement, il a vraiment tenu tout le long. Il n'a pas hésité à aller au duel aérien sur Dayot Upamecano. Enfin, je veux dire, il n'a pas peur, tu vois, malgré qu'il ait un physique un peu frêle pour l'instant. C'est lui qui fait la passe D en fin de match. Honnêtement, Fonseca, il l'a titularisé 3 fois. Je serais pas surpris de le revoir titulaire contre Retafe. Et je pense que je serais pas choqué de le voir dans le 11 pendant 1 heure contre Lens. Il refait une bonne prestation. Il est intégré dans le groupe et tout. Il fait des bonnes prestas. Tu vois, s'il y a une recrue qui arrive, mais un peu tard, le temps qu'elle s'intègre et tout, et qu'il est déjà dans le groupe, je serais pas surpris de le voir dans le groupe contre Lens, voire dans le 11, je serais pas surpris. Parce qu'il fait vraiment une très belle préparation, ce gamin. Vraiment très intéressant. Sur le plan défensif, Jojo, est-ce que tu as été satisfait de ce que tu as vu? Ouais, moi franchement, les gars, je vais le redire, pour moi Niakate, il fait une super bonne prépa avec Lyon. Maintenant, j'espère que ça va être sa saison pour lui. Et nous, en tant que supporters lyonnais, on l'espère bien évidemment, parce que ça pourrait nous rassurer défensivement. J'ai trouvé Mata aussi très bon dans les relances, pareil comme d'habitude. On connaît tous Mata, des tactiques magnifiques, propres. Non, franchement, défensivement, il y a rien à dire. Après, peut-être pour Koumbedi, voilà, il a du mal. Je sais pas pourquoi il recule à chaque fois. Je sais pas, ça recule. Juste on va dire le repli défensif, c'est pas top encore. Que je trouve ça recule au lieu d'aller sur le porteur du ballon. Voilà, c'est ça notre problème, ça a toujours été ça. Et puis Koumbedi offensivement, voilà, il y a Mikotadze, il lui fait une passe en or. Je sais pas pourquoi il frappe pas tout de suite, quoi. Mais bon, voilà, on peut pas en vouloir à Koumbedi. Moi, je trouve que la défense c'était pas mal aujourd'hui. Abner aussi, j'ai globalement bien aimé. Abner aussi, je suis agréablement surpris aussi. Il s'est proposé aussi de temps en temps en contre-attaque, pas toujours servi, mais il profite du fait que Tagliafico soit pas encore là pour prendre des minutes et pourquoi pas, pareil, si lui physiquement il est un peu plus en jambes que Tagliafico, peut-être démarrer contre Lens, il a un peu plus de rythme entre guillemets quoi. Tendez votre oreille parce que Adil va vous dire quelque chose, alors attention sur la prononciation. Est-ce que Krulivert a joué? Moi, j'arrive pas, moi, avec son nom. Franchement, faire ce que vous voulez. Il s'est transformé en creux. Appelle-le. Oh, Adil. Appelle-le. J'arrive pas. Appelle-le Ruben. Appelle-le Ruben. Mais vous savez quoi? À partir de maintenant, je vais dire le néerlandais. Ce sera plus simple. Il dit Ruben. Voilà. Non, c'est Ruben. Est-ce que le joueur néerlandais a joué? Oui. De la 80e à la 90e. Et qu'est-ce que vous avez pensé de lui? On ne peut pas juger un joueur sur 10 minutes. Surtout un défenseur. Ouais, je sais pas. Non. Est-ce que c'était la bonne... Bon, après, vous allez me dire un penalty. Il y a eu quoi d'autre? On va pas parler des 2 buts du Bayern. Pour moi, ils y sont pas. Voilà. Comme ça, je suis clair, net, précis. Bon, pourquoi Jojo, ils y sont pas, du coup? Alors, on va commencer par le penalty. Déjà, le penalty, le centre d'Olysée, les 2 attaquants du Bayern sont hors jeu. Alors oui, il y a la faute de Mata, il y a penalty. Mais derrière, il y a hors jeu. Le deuxième but, relance, il me semble, de la défense lyonnaise. T'as le défenseur du Bayern qui met grave le pied en avant sur Mikotadze. Alors par contre, ça, on le sait tous, Lyon, je sais pas pourquoi il s'arrête de jouer à chaque fois quand ils croient qu'il y a faute. Non, il faut attendre le sifflet de l'arbitre. Ça n'existe pas, ils croient. Ils croient, pardon. Ils croient. Et du coup, Olysée tout seul dans la surface de réparation, hop, il finit à bout portant, des camps, il peut rien faire. L'arbitrage, aujourd'hui, c'était 0. Quand il y avait faute pour le Bayern, ça sifflait, mais quand il y avait faute pour Lyon, ça sifflait pas. Honnêtement, les commentateurs de LTV, je crois qu'on a eu notre première faute, j'exagère, mais à la 30e ou 36e. J'espère que c'est pas un avant-goût de l'arbitrage de la Ligue 1 cette saison, parce que
un arbitrage maison en Ligue des Champions, je connais. Et sur un amical, c'était assez flagrant. Comme dit, c'était un match amical, donc c'est pas grave. Si on est arbitré comme ça la première journée de Ligue 1, je pense qu'on l'aura un peu mauvaise parce que oui, il y avait clairement hors-jeu. Et sur la faute, honnêtement, moi, j'ai pas revu le contact. J'ai vu qu'il y avait un contact, un truc, mais je sais pas à quel point il a fait. Il met le pied sur l'épaule. Il met le pied sur l'épaule. Alors, Guigui, moi, je vais te répondre un peu par rapport à l'arbitrage. Ce que je pense, c'est que même pour les arbitres, c'est le début de saison. Ils vont, oui, mais ça reste. On reste sur des matchs amicaux, hein. Attention, hein. C'est pas des matchs qui vont compter pour quelque chose. C'est pas des matchs qui vont compter pour quelque chose. Même les arbitres, il va leur falloir un peu de temps avant de se remettre dans la machine, parce que faut pas oublier aussi qu'ils ont eu une coupure, même si peut-être ils se sont entraînés à part. C'est pas comme dans un club professionnel où tu reprends 3 ou 4 ou 5, voire 6 semaines avant pour t'entraîner. Eux, ils s'entraînent tout seuls, quoi. Alors, ils ont peut-être des stages, des trucs de formation. Et je crois qu'ils ont des stages d'ailleurs. Après, il n'y avait pas la VAR aussi, hein, donc le mec, il voit faute de Mata, il siffle le péno, il sait pas qu'il y avait hors-jeu sur le centre, ça, sa décision me choque pas. Donc voilà. Est-ce qu'il y a de bien, excuse-moi Olivier, je dirais une dernière chose, est-ce qu'il y a de bien, ça démontre bien que nos arbitres français, ils sont quand même pas mal. Je vais pas me prononcer sur le sujet parce que je pense qu'il y a mieux que l'arbitrage français en Europe. Ouais. Dans tous les cas, moi je voulais revenir sur un truc, il y a un commentaire intéressant par rapport au buteur, le but de Alejandro Gomez sur une belle passe de Calis Mera. Donc c'est bien de voir des jeunes effectivement qui ont réussi à performer encore une fois et voilà, félicitations à eux, c'est très très bien face au Bayern Munich, c'est intéressant. Pour la suite, donc on verra ça tout à l'heure. Je pense qu'on a suffisamment attaqué ce match-là parce qu'on a des choses à attaquer, notamment liées au mercato. Et on commencera bien entendu avec les informations. Donc il y en a une notamment, c'est par rapport à Douye Caleta-Car, on le sait très bien, qu'on a officialisé le départ de ce joueur à la Real Sociedad en prêt. Ça avait été officialisé avec un prêt payant là, de 500 000 euros, une option d'achat de 4 millions d'euros. Le joueur a fait ses adieux à l'Olympique Lyonnais, il a pu s'exprimer sur les réseaux, il a notamment dit « Ce fut un plaisir, un privilège de porter ce maillot 57 fois ». Donc on voit Caleta-Car a compté le nombre de fois qu'il a porté son maillot. Dès le premier jour, vous nous avez accueillis, ma famille et moi, nous avons eu des hauts et des bas, et nous n'avons jamais abandonné. Il y a des souvenirs que je n'oublierai jamais, dont la finale de Coupe de France et la remontée jusqu'à l'Europa League depuis la dernière place de Ligue 1. Merci à tous mes coéquipiers, mes entraîneurs, au staff, à l'équipe médicale et à tous ceux qui travaillent pour le club en coulisses. Je vous souhaite le meilleur pour la suite car l'OL le mérite. Nous continuerons à vous soutenir dans chaque match. Merci et à bientôt. Voilà donc sur le passage de Caleta-Car à l'Olympique Lyonnais. On peut en parler, je vais commencer. Caleta-Car, il a eu des performances, on va dire, un peu irrégulières du côté de l'Olympique Lyonnais. Il a fait quelques performances solides. C'est un joueur qui faisait énormément de fautes. Et voilà, c'était par moments des buts encaissés avec un manque de concentration sur des placements, parfois trop d'agressivité. Voilà, finalement, je trouve que ce défenseur-là, il manque un petit peu de talent, mais il est quand même assez costaud. Il a un jeu de tête intéressant. Et son passage à l'Olympique Lyonnais, voilà, il n'est pas mauvais. Il est je pense, je mettrais assez bien. Si j'avais une mention à mettre, je mettrais assez bien. Voilà, donc sur ce joueur-là, Caleta-Car, Adil, qu'est-ce que tu en as pensé de son passage à l'Olympique Lyonnais? Bah écoute, je dis au revoir et on se reverra un de ces jours. Honnêtement, les deux Marseillais qui sont venus à l'Olympique Lyonnais, ça n'a pas été un cadeau pour vous, hein. Sincèrement. Ça pas. Moi, quand on dit qu'un joueur est bon, eh ben, il ne fait pas ses valises au bout de 2 ans ou 3 ans. Je sais pas ça fait combien qu'il était à Lyon. 2 ans peut-être, hein? Jojo. Caleta-Car, ça doit faire. Il a fait quoi, 1 saison et demie, 2 ans? Oh, je dirais au moins 2, non? 2. Oh. Moi, je dirais 3, les gars. Ouais, au moins 2. Bah, c'était John Textor, non, qui l'avait fait venir, non? Ou je me trompe? Non, On Olas. a eu 2. Ah, c'était sous l'air Olas? Ok. Je crois que c'est Olas, il est allé Nous, chercher. en commentaire, la Caleta-Car, ça fait combien d'années Non, attends, je crois que t'as raison, Il Testor. était arrivé en 2023, on nous dit en commentaire, je sais pas si c'est... Ouais, 2023, ouais. Il était 2023, ouais, 2 saisons, quoi. Vous voyez, on est en 2025, il fait déjà ses valises. Il n'y a pas que lui. Un joueur qui est bon,
vous inquiétez pas, hein, on va pas lui dire au bout de 2 ans, tu peux y aller, hein, on te donne un bon, tu peux aller où tu veux. Eh ben les deux, il y a deux Marseillais qui sont venus, eh ben ils partent. Ouais, S'ils étaient bons, ils seraient encore là. Sous l'ère Pierre Sage, il jouait un peu plus souvent quand même qu'Ali Tachar, faut le souligner. Maintenant, Paulo Fonseca, il est arrivé. Du coup, bah voilà quoi. Fonseca, il a mis Clinton Mata dans l'axe avec Niakate. Voilà. Pour moi, le seul match que je retiens de positif de Khaled Tachar, bah, c'était contre son ancien club, c'était Marseille. Il avait marqué ce but sur corner. On avait perdu 3-2. Hein, on se rappelle de ce match où j'ai eu mal au cœur à la fin du match. Mais voilà quoi. Mais Khaled Tachar, on va pas l'accabler. Il a fait son temps à Lyon. Je trouve qu'il a le temps qu'il a fait à Lyon, sa performance, ça équivaut de ce qu'il a fait aussi à l'Olympique de Marseille. Voilà. Ouais, simplement. je suis plutôt d'accord avec toi. C'est kiff. Voilà, kiff. Guigui. Bon. Ouais, bah, après, il était quand même exclusivement défenseur central, axe gauche. C'est là où il a fait ses meilleures prestations. Dès qu'il passait axe droit, c'était vraiment catastrophique. Il n'avait plus aucun repère. Donc ouais, il a été, à un moment donné, il a été correct quand même axe gauche. Après, effectivement, il joue trop avec ses bras. Il fait beaucoup de fautes pour la Ligue 1. Et à la fin, il était sur le banc. J'ai pas l'impression, tu vois, qu'il ait triché ou qu'il ait foutu le bordel. Il a fait ce qu'il pouvait avec les moyens du bord. Après, il a été mis sur le banc. Il veut jouer un peu, il part en Espagne, nous on économise un salaire. Ok, voilà. En espérant qu'il fasse quelques matchs, et comme on a dit hier et avant-hier, s'il peut faire 15-20 bons matchs et qu'ils peuvent l'acheter 4 millions, et que voilà, tant mieux, voilà. Moyen, voilà. Correct au début, un peu plus difficile sur la fin. Ouais. On avait une information notamment là, parce que le dernier match amical, ce sera face à Retafe, ce sera quoi, le 8 août, il me semble. Le 9 août. Le 9 août prochain. Au stade Pierre-Ravon de Bourgoin. Jailleux. Ouais. Et il y a déjà des tribunes qui affichent complètes sur cette rencontre, notamment. Donc, va y avoir du monde au stade, forcément. L'OL va affronter le 13e de la saison passée en Liga. Donc voilà, ça va être intéressant juste avant le début de la saison de voir ce que l'OL est capable de faire. Je pense que là, ça va vraiment être monté fortement en intensité et il y a tout intérêt d'ailleurs. Voilà, c'était une simple information. On continue avec notre mercato. Tyler Morton, voilà, qui va rejoindre l'Olympique Lyonnais. Il devrait être la prochaine recrue de l'Olympique Lyonnais. Alors, est-ce que ce sera avant l'autre joueur cité là qui est attendu, j'ai oublié son nom. Il est compliqué à prononcer là. Soulk. Ou Soulch, je sais pas comment on prononce. Soulk. SULC. Voilà, ouais. Donc Tyler Morton, là, le milieu de terrain de 22 ans qui est capable d'évoluer à la fois au poste de numéro 6, au poste de numéro 8. Voilà, c'est l'équipe notamment qui annonce sa venue. Et le montant de l'opération devrait être de 10 millions d'euros. Et les bonus autour des 5 millions d'euros, mais ça va être difficilement atteignable pour devoir payer les 5 millions d'euros. Et les Reds de Liverpool qui disposeront de 20% sur une possible plus-value sur ce joueur-là. Dans tous les cas, c'est un jeune champion d'Europe espoir avec les jeunes Free Lions. Cet été était déjà d'ailleurs d'accord pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, c'est une recrue attendue. C'est une recrue dont je ne sais pas forcément à quoi m'attendre, Tyler Morton. Je suis un peu dubitatif. Il a joué quand même 40 matchs en prêt, c'est vrai, dans 2 autres équipes, 2 saisons de suite. C'est intéressant sur le fait qu'il ait enchaîné les matchs. Mais maintenant, sur ses qualités, j'ai un petit peu du mal à les décrire. J'arriverai pas à vous faire vraiment un portrait, on va dire, du joueur du point de vue de ses qualités. Certes, il a joué du côté de Liverpool, mais il n'a pas joué avec l'équipe première non plus. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je pense que c'est un vrai pari. Je pense que c'est un des plus gros paris sur l'avenir du côté de l'Olympique Lyonnais avec Moreira également. Adil, voilà, recruter un jeune là, de Liverpool. Est-ce que tu le connaissais déjà ? Non. Mais tu vois, ça me fait rappeler un peu l'achat du Néerlandais parce que son père, c'est un nom, c'était un grand joueur. Son frère aussi, c'était un grand joueur. Là, on prend un joueur parce qu'il vient de Liverpool
Et non, je le connais pas. Par contre, moi, j'ai un coup de gueule. J'ai un coup de gueule ce soir. J'ai vraiment un gros coup de gueule contre Fonseca, si tu me permets Vas-y, d'en hein, parler, c'est- qui a dit à Matisse qu'il ne comptait pas sur lui. On va en Moi, je suis parler, pas ouais, c'est un d'accord. des sujets suivants. Je te ferai fais le coup de gueule Alors, après, du coup, je te laisse le coup de gueule avec le sujet bon, d'accord. adéquat, Ok, que je te d'accord. relance après, Ok. c'est bien, Adil. D'accord, ok, Chacun son ok. truc, mais voilà. C'est vrai que t'es Pas parti de un souci, petit pas peu, de mais souci. c'est un des sujets qui va venir. Ouais, bah d'accord. Voilà, Jojo, là, cette recrue de Liverpool, je sais pas quoi dire, Alors, à toi de voir. en sachant, j'ai une petite anecdote. Jürgen Klopp, il était entraîneur à l'époque quand Tyler Morton est arrivé. Ok. Alors, Jürgen Klopp, malheureusement, il est parti. Là où Tyler Morton s'affirmait et tout, lui, Jürgen Klopp, lui, il voulait le mettre dans l'équipe première. Or, il est parti de Liverpool. C'est Arne Slot du coup qui est arrivé. Et Arne Slot, bah, du coup, il a pas compté sur lui. Et si Jürgen Klopp voulait le mettre dans l'équipe première, les gars, c'est que quand même ce joueur-là, il a du potentiel. Et bon après voilà, j'ai pas vu les highlights sur YouTube, je sais pas ce qu'il vaut ce joueur, mais de ce que j'ai pu voir dans les médias anglais sur Time News tout ça, apparemment il a un fort potentiel pour même être pourquoi pas en équipe internationale anglaise, voilà. Donc voilà, 10 millions pour voir le potentiel qu'il a, je me ferais une idée en disant ouais, on a mis 10 millions sur un joueur, il est nul, nanana. J'attends de voir qu'il fout le terrain lyonnais et puis voilà, on verra. Hein, mais voilà, maintenant, est-ce que maintenant la piste de l'Esmelou, on peut vraiment dire qu'elle est partie à l'eau? On ne sait pas. Voilà. On va en parler également, c'est un des sujets aussi qui va suivre. Ouais. Guigui, voilà, Tyler Morton, recrue probable de l'Olympique lyonnais. Quoi en penser de cette opération? Bah écoute, déjà on recrute un mec plutôt jeune. On peut espérer que ce soit un mec quand même avec des cannes pour jouer en première ligue. S'il a fait 2 fois 40 matchs, c'est quand même qu'il était a priori, je sais pas si c'était des titularisations, mais il a quand même, Ouais, mais c'est pas mal, hein, c'est Ouais. intensif, c'est intense aussi en championship. il a quand même joué dans ces clubs-là. Après, qu'il soit pas titulaire à Liverpool, rentrer dans la rotation, c'est quand même très très dur. Maintenant, comme dit, 10 millions d'euros, c'est pas non plus alors, on n'a pas trop de sous, mais c'est pas non plus un pari à 35 millions, je veux dire. Ma seule crainte, c'est l'adaptation des joueurs anglais en dehors de l'Angleterre. Parfois, c'est un peu difficile, mais honnêtement, s'il a joué un peu en Championship, s'il fait 2-3 trucs corrects, au pire du pire, je pense qu'on retombe sur nos pattes. Et si vraiment il est bon, tu le revends 25-30 en première ligue sans trop de soucis. Voilà, regardez, c'est ce que Voilà. j'ai regardé parce que j'ai fouillé un peu. J'ai regardé. Jürgen Klopp, c'est lui qui l'a lancé ce dans le jeu. grand bain. Voilà, en FA Cup exactement. Et comme dit, il y a des places à prendre au milieu de terrain aussi chez nous, je pense. Donc il peut s'imposer s'il est bon. Je veux dire, il y a des places à prendre au milieu de Guigui. terrain assez vite. Donc Olive, t'as un petit moment voir. J'ai une vidéo pour vous montrer quelques buts qu'il a mis Tyler Morton. Allez, c'est parti. Allez, je te montre ça. Donc ça, je vais revenir. Regardez, ça c'est un but qu'il a mis. Je sais pas si on peut voir. Je remets un peu. Hop. voilà, c'est pas mal. Ok, la reprise Ok. sous la barre. Il a pris une touche, ouais. Ok, donc à bout demi-volée. portant, un corner dans la surface de réparation. Ouais, ok, le petit réflexe. C'est lui qui a fait la transversale là? Ouais, Ouais. pas mal. Qui est le numéro 8 à l'Olympique lyonnais? Tolisso. Alors ça veut dire qu'il ne prendra pas son numéro. Là, c'est la tête du gars. C'est Ouais, il a eu Portel un qui peu la fait. vision du jeu aussi, hein, donc c'est Ouais. intéressant. Coup franc. Ça réfléchit très vite. Et si vous regardez bien, il est capitaine. Hein. Des jeux. À savoir, Il était capitaine. savoir aussi, les gars, qu'il a joué la Youth League aussi, avec Liverpool. Hein. Ouais, mais là, il était capitaine. Là. Qui a un petit Ah, changement ça- de côté. Ok. Ah, il est. Ouais.
De ce que je vois, il est propre, quoi. Ouais, moi, les gars, voilà, on va pas tout. Il y a 6 minutes de vidéo. De ce que je vois, voilà, changement d'aile et tout, c'est ce qui manque un peu à Lyon, tu vois, des joueurs qui vont chercher un peu la profondeur et tout, de langue transversale, c'est ce qui manque un peu à Lyon. Ouais. D'accord, le numéro, le maillot rouge, le capitaine. Et bah, il y a un commentaire, un auditeur là, il me fait penser à Steven Gerrard de ses débuts. Et je suis tout à fait d'accord avec Geoffrey. Voilà. Ouais. Dans le style, hein. On n'a pas dit. Dans le style, ouais, dans le style de bouger et tout. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Geoffrey. Ouais. Et moi, je voulais revenir sur pour la vidéo. Qui a-t-il, Adil? Je voulais revenir avec Guigui quand il disait si on le revend 25 millions, il ne faut pas oublier qu'il y aura toujours ces 20% à devoir à Liverpool. Hein. Ce ne sera toujours pas 25 millions. Ce sera 25 millions moins 20%. Oui, mais bon, s'il fait une bonne saison, tu le vends quand même plus cher que ce que tu l'as acheté, ça nous changera des mecs qui à 30 millions qu'on peut plus revendre, quoi. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'on fait le pari. Et d'après il reste une sécurité derrière, c'est ça que tu veux dire, au cas où, voilà. Ouais, mais d'après les réseaux aussi, c'est 10 plus 5, mais les 5 millions de bonus, apparemment, sont pas facilement atteignables. Et donc peut-être que s'ils sont atteints, c'est que le mec fait vraiment des dingueries ou que nous on se qualifie en Ligue des Champions, tu vois. Donc c'est pas non plus une somme trop importante. Il y avait d'autres clubs dessus, donc à voir. Espérons que la cellule de recrutement ait fait un bon boulot. En tout cas, ça vient d'eux. Donc c'est qu'ils l'ont quand même, je pense, supervisé. Allez, on attaque le sujet suivant avec notamment, on le sait que Paulo Fonseca recherche encore un gardien malgré qu'il en est pas mal là du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc Paulo Fonseca a priori veut un gardien qui a un style de jeu un peu similaire à celui de Lucas Perry, c'est-à-dire avec un jeu au pied, une qualité de relance également. On rappelle pour l'information que Lucas Perry qui était parti à Leeds pour 16 millions d'euros hors bonus. Donc voilà, il s'est exprimé à ce sujet, Paulo Fonseca, pour Le Progrès. Il a dit même si je suis très satisfait de Rémi Descamps, nous avons besoin d'un gardien similaire au profil de Lucas. Un joueur qui participe au jeu mais qui est aussi fort sur sa ligne et qui a de la personnalité. On peut se poser la question, est-ce que ça pourrait être Dominique Greff de Mallorca? On ne le sait pas encore. On attend un peu plus que ça avance sur le dossier. A priori, c'est la cible dont on entendait parler. Est-ce qu'on a entendu d'autres noms durant le mercato? Olive, est-ce que je peux te couper 2 secondes là ou pas? Est-ce que vous savez que les supporters du Bayern ont mis un message pour Testor? Oui, j'ai vu. Vous l'avez vu ou pas? Ah mais Testor dehors, laisse tomber Eagle Football, fermez Red et Gold, la co-entreprise qui lit le Bayern au Los Angeles, pour les clubs indépendants plutôt que pour les clubs satellites d'identité, peut-on lire sur la bannière. C'est propre. C'est beau, c'est un beau soutien pour nous, pour le club olympique lyonnais, pour les supporters lyonnais et tout. Franchement, merci à eux. Parce que pour ça, je voulais couper quand même, parce que c'est assez important, comme quoi que voilà, les supporters de club sont solidaires avec l'Olympique lyonnais, avec tout ce qu'ils ont, avec tout ce qu'on a traversé jusqu'à maintenant, quoi. Ouais. Voilà. Je reviens un petit peu sur le sujet. Là, Paulo Fonseca qui veut un gardien de but un peu similaire à Lucas Perry. Alors, on sait qu'il a besoin d'un gardien avec une bonne qualité de relance. On a besoin d'un gardien avec l'ADN. Ouais, pourquoi pas Paulo Fonseca. Il faut que ça joue propre. Il faut que y ait des qualités. Forcément, un grand gardien, c'est essentiel aujourd'hui. J'ai l'impression de revenir sur les gardiens de grand gabarit. Parce que on a connu des gardiens qui sont pas très grands, mais ont connu parfois certaines difficultés. On peut penser à Anthony Lopez qui malgré tout mesurait 1m84, c'est pas non plus petit, mais voilà, il a subi pas mal de buts sous sa barre transversale. Autre chose, voilà, par rapport à ça, du coup, Adil, le poste de gardien de but, quelle importance dans une équipe? Est-ce que c'est un des postes les plus primordiaux pour une équipe? Oui, mais moi, vous savez ça. Honnêtement, moi, je suis pas d'accord d'acheter un nouveau gardien. Perry est parti. Il y a 2 gardiens, je crois, de mémoire à l'Olympique Lyonnais. Si on dit qu'ils sont mauvais, il y en a 4 ou 5. Pourquoi on les a sous contrat avec alors 4 ou 5. Pourquoi on les a recrutés? Et on va aller encore chercher un gardien. Moi, je comprends pas. Il faut donner la chance à ceux qui sont en place. Si tu achètes un gardien et il est mauvais, t'en fais quoi? Je pense que le club a choisi l'expérience. Pour ce poste-là, le club choisit l'expérience, je pense. Ah, c'est après, écoute.
Moi, c'est pas moi qui mets l'argent sur la table. Ouais, Jojo. Bien sûr que oui, le poste de gardien est important. Moi-même, j'ai été gardien à l'époque. Je vais vous dire que oui, c'est important. Si t'es nul, tu prends les buts. Tes défenseurs, voilà, ils t'insultent et tout. Hein. Je sais de quoi je parle. Maintenant, ok, Rémi Descamps, il fait une bonne prépa. Tout à fait d'accord. Mais bon, avec les matchs qu'il a fait la saison dernière, il n'y a rien non plus de rassurant. Ok, il fait des bons matchs et tout. Lyon a besoin d'avoir un gardien d'expérience. Lucas Perry, il est parti. Pour moi, si Dominique Riff, il arrive, pour moi, c'est un gardien, voilà, un gardien en plus, je crois qu'il est international, il me semble. Que c'est pas rien non plus. Non, moi, le gardien Dominique Riff, il arrive, bien sûr, et ça remplacera Rémi Descamps, c'est sans aucun doute. Mais non, bien sûr qu'il faut prendre un gardien. On peut pas rester avec Rémi Descamps. Avec tout le respect que j'ai même pour Mathieu Patouillet aussi. Ouais. Guigui, voilà. Le fait que l'OL travaille activement sur un gardien de but expérimenté alors qu'il y a 4-5 joueurs sous contrat à l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Fonseca et l'entraîneur des gardiens les voient évoluer au quotidien et s'ils pensent qu'il faut vraiment un numéro 1, c'est qu'ils estiment qu'ils ne font pas les épaules. Après, voilà, Descamps, s'il sort des prestats comme cet après-midi en tant que numéro 2, c'est super, tu peux pas avoir mieux comme numéro 2, faut pas rêver. Mais ils estiment peut-être qu'il faut quand même un mec un peu encore au-dessus, peut-être dans le, c'est pas méchant, mais peut-être dans le charisme ou peut-être dans la coordination de la défense, tu vois, c'est peut-être, voilà. Même si encore une fois, Descamps fait une bonne prépa, et si ça se trouve, si on recrute pas de gardien avant Lens, c'est lui qui jouera en tant que titulaire, tu vois. Mais s'ils estiment qu'ils font un gardien numéro 1 alors qu'ils les voient toute l'année, je pense quand même que, voilà, c'est qu'il faut un mec un petit peu plus fort. Après, c'est une recrue, hein, tu sais pas ce que ça va donner, hein. Quand Perry débarquait du Brésil, on savait pas non plus ce qu'il allait donner. Mais voilà. Après, effectivement, peut-être qu'on pourra en prêter un ou deux pour qu'ils aient du temps de jeu ailleurs quand même. Et voilà, peut-être en Ligue 1, en Ligue 2, j'en sais rien. Et voir l'année prochaine ce qu'on en fait, quoi. Et oui, le poste est très important, surtout si tu veux relancer. Adil, on a beaucoup de retard. Hein. Donc j'espère que la Non, juste 2 secondes après. Et alors, ça serait quoi le tarif pour un gardien aujourd'hui? Parce qu'on laisse partir Perry pour 16 millions. Ça serait quoi aujourd'hui si on voudrait acheter à l'Olympique Lyonnais un nouveau gardien pour vous? Je pense que l'OL cherchera à mettre une enveloppe mais pour moi, que ça aura son importance. Je ne sais pas s'ils veulent faire une grosse économie là-dessus, mais ils en feront aussi une économie sur l'enveloppe. Oui, je pense qu'il y en aura une. Maintenant, l'enveloppe ne sera pas conséquente non plus. Je pense qu'ils vont prendre un gardien avec peut-être peu de temps de contrat, un gardien peut-être un peu plus méconnu, mais Mathieu Louis-Jean et la cellule de recrutement doivent repérer sûrement les profils de gardiens de but. Et puis Paulo Fonseca donne son avis également sur la question. Oui, je joue. Moi les gars, si vous avez besoin de faire des économies, pour moi, j'aurais pris 100 fois Marco Bizot de Brest. Hein. 100 fois. Parce qu'il me semble qu'il était libre. Il se passe quoi avec ce joueur-là Marco Bizot, c'est un gardien de Brest. Je sais, mais il se passe quoi avec ce gardien-là? Il en est où là aujourd'hui? Il est parti de Brest. Alors je sais plus. Il a été transféré pour combien là? Tu peux regarder le temps que je continue? Vas-y, continue. Merci. Moi, j'aimerais bien savoir pour combien il a été acheté ce gardien-là, qui faisait partie des meilleurs gardiens du championnat de France sur la saison passée. Voilà, le temps qu'il regarde, on attaque un sujet important, c'est concernant Nemanja Matic. Parce que Nemanja Matic, mine de rien, il a peu de temps de jeu, voire pas de temps de jeu. Du côté de l'Olympique Lyonnais, il est quasi inutilisé. Et c'est un joueur d'expérience qui on va dire, du côté de l'OL, coûte très cher aussi niveau salaire. Et j'ai l'impression que l'Olympique Lyonnais va le chercher à dégraisser sur ce joueur-là. Donc Paulo Fonseca s'est exprimé notamment sur Nemanja Matic. Et il a dit c'est vraiment une bonne personne, un joueur important dans le vestiaire. Je vais parler avec lui pour savoir ce que nous pouvons faire pour la suite. On aura une discussion. Ce n'est pas facile de faire en sorte que Nemanja et le club soient satisfaits de la situation. Je veux être honnête avec lui. Donc on sent dans les propos de Paulo Fonseca que la meilleure solution pour Nemanja Matic pourrait être ailleurs, parce que cette saison, vraiment, il risque de pas beaucoup jouer et les exigences du joueur peuvent être aussi élevées. Peut-être que le joueur avait des garanties de temps de jeu lorsqu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais
et que là, Paulo Fonseca va lui dire, écoute, les garanties de temps de jeu, là, cette saison, je peux pas te les donner parce que je pense que on va devoir, tu vas devoir passer la main petit à petit, et là, j'ai l'impression que cette saison, tu vas pas beaucoup jouer, donc il prend le risque. Et il faut, de toute façon, la communication entre Paulo Fonseca et le joueur, et ça peut ajouter des tensions également. Peut-être que c'est un joueur aussi de caractère, Nemanja Matic. Donc voilà, il va falloir régler cette situation-là avant le début de saison, Jojo. Alors, donc Marco Bizot, Brest, ils l'ont acheté donc en décembre 2021. Il coûtait 5 millions d'euros, ils l'ont acheté à l'AZ Alkmaar. Ok, 5 millions. Là, les gars, avec la saison qu'il a fait, il lui restait 1 an de contrat. Devinez le prix que Aston Villa a mis pour avoir les services de Marco Bizot. Je sais pas, 16 millions. Non. 1 million. Non. Lyon, ils auraient pu largement faire une offre, les gars. 500 000. 3 millions. Aston Villa, parce qu'il lui restait un an de contrat, il n'a pas voulu prolonger. Ah ouais, c'est vraiment peu. 3 millions, les gars. Ouais. On aurait pu avoir, les gars, Lyon aurait pu avoir Marco Bizot. L'un des meilleurs 3 gardiens de millions. la saison passée de Ligue 1. Ouais. Exactement. C'est pour ça, les gars, moi, ça m'a fait tic tout de suite. Marco Bizot, les gars, je l'aurais pris tous les jours à Lyon. Hein. Je pense qu'Aston Villa aligne un salaire qu'on peut pas mettre, hein, quand même, aussi. Ouais. Oui, voilà. C'est ça. Ouais. Mais bon, voilà. Après, voilà, pour les joueurs qui ont évolué dans le championnat de France, comme Marco Bizot, ben, il avait peut-être aussi, si l'Olympique Lyonnais était venu au renseignement, il aurait peut-être eu aussi envie de se dire je peux évoluer du côté de l'OL, ça peut être très intéressant aussi. Mais après, effectivement, les salaires de première ligue, on peut pas rivaliser. Damien, il le dit souvent dans les quotidiennes. Donc Ouais, mais ça a son rôle aussi. Le joueur en C'est première pas ligue. des sujets, les gars, c'était juste une information en parallèle. Ouais, c'était une information On comme va ça. essayer moi, comme- d'arrêter de jongler d'un sujet à l'autre. On va essayer de rester dans le sujet là par rapport à Nemanja Matic, qui est un sujet aussi très intéressant. Adil, il me semble que d'ailleurs tu as écrit dans notre groupe privé concernant Nemanja Matic. moi j'ai un coup de gueule parce que il va avoir beaucoup de matchs. Il reste 1 an à Matic. Et sincèrement, avec l'Europa League et tout ça, moi je le garderai. Parce qu'on a quand même dégraissé le mammouth. Hein. On a quand même. Il y a quand même quelques joueurs qui sont partis. Et c'est un joueur quand même d'expérience. C'est un joueur qui, même s'il ne joue pas, tu le fais rentrer 20 minutes à la fin, il peut te faire gagner un match. Parce que j'entends tout le monde qui me dit qu'il est mauvais, tout le monde. Mais c'est pas un Croate, mais un Serbe. C'est les Serbes, hein, c'est ça? Ouais. Serbes. Les Serbes, attention, c'est dur. C'est dur, c'est très dur, les Serbes. Alors, Honnêtement, sincèrement, moi je le garderai jusqu'à la fin de son contrat. D'abord, quoi qu'il arrive, c'est pas sûr que de lui-même il va vouloir partir. Hein. on fait un duel. Un duel là avec Adil, je fais un duel. Adil, en fait, le truc, le monde maintenant, c'est fini, le monde des bisounours, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est fini le monde des bisounours. Au moins, Fonseca, il a du respect envers son joueur. Au moins, il va le dire, eh ben, écoute, je compte pas sur toi et tout la saison prochaine et tout. Parce que maintenant, dans le cas contraire, il lui dit pas, il le prend tout le temps. Matic est sur le banc, il le fait pas jouer. Matic, il va se dire quoi dans sa tête? Putain, merde, je joue pas, j'aurais pu partir cet été et tout. Là, il allait carrément aller voir le joueur pour lui dire, si tu veux jouer, demande un transfert avec l'Olympique Lyonnais, tu auras plus de chance de jouer. Tandis qu'avec moi, non. Parce que lui, il a sa stratégie d'équipe. Fonseca. Mais Matic, les gars, il a 37 ans, quoi. 37 ans, il coûte trop cher à l'Olympique Lyonnais. Voilà, puis il est lent. Puis regardez encore ce qu'il a fait aujourd'hui. J'ai rien contre Matic. T'as 37 ans, t'as de l'expérience. Depuis quand tu mets des claques comme ça à un joueur, quoi? Il a mis une claque à Joshua Kimmich, il lui a rien demandé. Donc voilà. Pour moi, Fonseca, il a été franc avec Matic. Et voilà, tout simplement. Maintenant, ça se passe comme ça. C'est ça la communication entre joueur et entraîneur. Hein. Sinon, un club n'avance pas, quoi. Ouais. Guigui, voilà, Nemanja Matic dans une situation compliquée à l'Olympique Lyonnais. Paulo Fonseca qui fait le choix de communiquer avec lui, ça va forcément aller vers quelque chose. Ouais, mais après, encore une fois, vu le caractère qu'il a dans le vestiaire, tu peux pas te permettre de garder un mec comme ça s'il joue pas. À un moment donné, ça va pas lui plaire. Et comme dit, on n'est pas le PSG, on peut pas s'amuser à garder un mec qui nous coûte 400 000 par mois et le mettre sur le banc et le faire rentrer 5 minutes. On peut plus se permettre ce genre de dépenses. Voilà, quand il arrive et qu'il joue, c'est une chose. Si maintenant Fonseca lui dit, écoute, je vais te filer
5 minutes par-ci et tu seras titulaire en Coupe de France, Matic il va dire ok merci, j'ai compris. Je pense qu'il préfère, s'il veut jouer vraiment au football encore, je pense qu'il préférera partir vers une autre destination et jouer encore un petit peu s'il a envie de continuer sa carrière de footballeur pro, plutôt qu'à l'âge qu'il a et le pédigré qu'il a, que de rentrer 10 minutes en fin de match à la place de Calismera. Enfin, je veux dire, il a autre chose à faire de ses week-ends. Autant être franc avec lui, s'il sait qu'il jouera pas, il le sait. Maintenant, s'il accepte de rester comme ça, c'est une chose, mais pas qu'après il gueule et dit ah non, on m'avait pas prévenu. Voilà. Au moins, il a toutes les infos. Et après, c'est pas parce qu'on lui dit qu'il va partir, parce qu'il a son salaire et tout, mais au moins Fonseca est honnête avec lui. On mise sur du plus jeune, c'est une autre stratégie et voilà. Je trouve ça normal qu'ils lui disent avant le début de saison et tant qu'il peut encore partir en période de mercato. Je trouve ça honnête. Et oui, je rejoins Jojo, son geste est vraiment pas beau cet après-midi sur Kimmich. En match officiel, il prend rouge. Ouais. Donc, Sur il y a la VAR. voilà, de toute façon, on a vu qu'il n'a pas beaucoup joué avec l'Olympique Lyonnais. Paulo Fonseca, lui, préfère Tanner Tessman, qui forme la triplette dans l'entrejeu avec Corentin Tolisso et Calis Mera. Voilà, donc pour lui, Laporte est... En tout cas, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, c'est ce qu'on retient de tout ce qu'on a pu dire ce soir du côté de l'Olympique Lyonnais, que oui, on pourrait trouver une porte de sortie. J'ai vu en commentaire que certains pensaient que du coup Nemanja Matic ne partirait pas. Attention, le mercato n'est pas terminé, parce que là, il entre clairement plus dans les plans de Paulo Fonseca, et on le rappelle qu'il est suspendu pour les 2 premières journées de Ligue 1 également. Voilà autour de lui. On peut finir là-dessus, sur le sujet-là. On a un autre sujet, c'est concernant Matt Turner. Alors Matt Turner, on le sait, il est venu à l'OL pour 8 millions d'euros. Il est aussitôt prêté au New England Revolution. Donc c'est le joueur de Nottingham Forest sur lequel il y a un intéressement qui a été mis par l'Olympique Lyonnais là, un intéressement sur la somme sur une plus-value future de 10%. Voilà, c'est compliqué. Un transfert qui a été conclu de longue date par Monsieur John Textor, on le sait bien. Dirigeant lyonnais, par l'intermédiaire d'un avocat, avait bien essayé de faire annuler l'opération, mais Evangelos Marinakis, le propriétaire du club anglais, qui n'a rien voulu savoir. Voilà, donc il a fallu trouver une solution. Ils ont trouvé un accord avec le club New England Revolution en Major Soccer League. Turner y est prêté 1 an du coup, et la franchise américaine prendra en charge l'intégralité de son salaire. Une option d'achat s'est glissée dans l'affaire à hauteur de 3 millions d'euros. Donc voilà, il devrait logiquement y être titulaire, bien entendu. Pour l'OL, c'est une perte financière parce que cette opération-là, c'est sûr qu'ils ne se feront pas de bénéfices. Ils ne feront pas de ça une belle opération. En tout cas, l'OL ne comblera pas entièrement ce déficit sur ce transfert-là. Voilà, sur le transfert de Matt Turner, on en avait déjà débattu. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur ce sujet-là? Ouais, Adil. Il a un contrat de combien d'années? Du côté de l'OL Ouais. Côté de l'OL, alors son contrat, a priori... je l'ai pas, le nombre d'années de contrat, si on peut me le mettre en commentaire. Ouais, c'est une bonne question. Parce Ouais, que, il a pas signé 3 ans. Si. Et c'est 3 ans qu'il a signé, Turner. Ok. ouais, parce que si ça se passe mal aux États-Unis, l'année prochaine, il est retour à la casa, quoi. Parce que si on a eu beau mettre 3 millions en disant, bon, bah voilà, si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter. Mais si l'année prochaine, ça va pas, l'année prochaine, il revient. Voilà donc sur ce transfert et ce dossier qui est compliqué, John Textor qui nous a mis une épine dans le pied. Et voilà, on va revenir sur une autre information. Peut-être, les gars, peut-être que la porte n'est pas totalement fermée pour Pierre Lesmelou. Parce que son agent a décidé de pousser un coup de gueule dans le bureau des dirigeants. Voilà, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer pour la suite. On va pas demander l'imitation de Guigui pour la prestation dans le bureau de son agent. Parce que c'était particulier. Mais oui, du coup, pour Pierre Lesmelou, attendons encore un petit peu. On ne sait pas si ça pourrait être un renfort de plus. Ça pourrait être bien pour l'Olympique Lyonnais. Est-ce que ça ferait pas un petit peu embouteillage avec les milieux de terrain? Est-ce que ça pourrait pas précipiter un autre départ? Peut-être que le départ de Nemanja Matic peut être lié aussi. Pourquoi pas? On pourrait faire le lien entre les deux. Mais voilà, on l'a dit, on en a parlé. Pierre Lesmelou, c'est l'expérience de la Ligue 1, donc ça pourrait nous apporter quelque chose d'intéressant. Il a aussi joué la Ligue des Champions, bien entendu. C'est un des meilleurs joueurs de Brest. Il a retrouvé un bon état de forme sur le reste de la saison. Donc voilà, il aurait son apport.
Adil, est-ce que tu es optimiste quant à l'arrivée de Pierre Lesmelou du côté de l'Olympique Alors, Lyonnais? On sait que sur les négociations, ça s'est plutôt tendu sur la fin, c'est-à-dire qu'il y a un petit écart et l'OL qui a dit fermer la porte aux négociations, ça peut être la communication. Et un échange avec Matic, ça pourrait pas le faire? Ouais, personne Matic part à Brest. n'y a pensé à ça. Matic part à Brest, Lesmelou vient à Lyon, on fait à 0-0, hein, 5-5, ça revient à 0, et tout le monde y gagne. Je sais pas, Jojo. Pas Brest. Non mais tais-toi, toi. Pas Brest. Non mais tais-toi. Pas Brest. Pas Brest. Arrête, Tu ils s'entraînent. vas refouler Ils à s'entraînent. joueur. Tu vas Mais c'est refouler à pas Brest. grave, ils Tu demandes sont en un train de nous échange. écouter. Attends. Tu demandes à un joueur de 37 ans de faire un échange avec un joueur de 32 ans. C'est pas grave. C'est qui est perdant du coup? Bah, je pense que c'est Brest. C'est Ça. pas... Marseillais, les Marseille nous ont bien refourgué 2 joueurs. Et on les a gardés. Et ben alors, Khaled si on peut- Tachar et tout. si on peut Non mais il y a peu refourguer, on d'échange. refourgue. C'est pas un échange là. Bah, ouais, C'est pas un échange. C'est une Là, question c'est que je limite, me pose. C'est une question Là, que je tu me me pose. foutage de Ah, tout. mais- Si Lyon fait ça, ouais. Enfin un Ouais, échange. tu proposes. Je vous Tu prête proposes. Matic. Pour les 5 plus gros salaires de Brest, t'arrives même pas au salaire de Matic. Faut arrêter, c'est pas le même monde. Ouais, non. Moi, c'est vrai. Ils ont une grille salariale, c'est pas possible. Il a 37 piges. Surtout plus. Faut arrêter de rêver. Voilà. Faut arrêter de La rêver. masterclass de Adil ce soir. Bah, Il est trop fort. Il est trop fort. Non, mais là, J'ai- je pense qu'il a même j'ai pas essayé. fait exprès, en vrai. Voilà, il a tenté. Non, s'est j'ai pas dit, fait tiens, Il a tenté le coup, je veux bien. Je vais mais bon. parler aux dirigeants brestois et je vais essayer d'apporter C'est quelque comme chose si à tu la demandes, Lyonnais. c'est comme si tu demandais à Lyon de faire un échange, tu demandes Mikotadze avec Vinicius, un échange avec le Real Madrid. non, mais arrête, quand même. Attends. Je suis pas dingue à ce point-là. Hein. Mais Et tu sais, avec tu le sais voyage quoi que- de l'hiver. non, mais tu rigoles. Tu sais que, quoique, vu que Vinicius est pas bien au Real de Madrid, sans parler de Lyon, il pourrait partir ailleurs. Hein, si on lui proposait un Non, autre club. mais Vinicius il va rester à Lyon. Au Real. Voilà. Ah bah, ça, c'est un lapsus. Ça, c'est un Allez les lapsus. gars, on va continuer, on va attaquer la fraîche Ligue 1. Guigui, exceptionnellement, ce soir, qui a pu travailler les dossiers sur la fraîche Ligue 1, l'actualité de la Ligue 1. Est-ce qu'il y avait des choses intéressantes ce soir? Il n'y avait pas grand chose, mais je vais commencer par les matchs amicaux, parce qu'il y en avait énormément cet après-midi. Je crois que tout le monde était sur le pont. Ok. Real Sociedad, Rennes 0-0, Osaka, Reims 2-1 pour Reims. Stuttgart a étrié Toulouse 6-0, le Bayern nous bat 2-1. Lorient a battu Swansea 3-1, Grenoble a battu Le Puy 3-2, Angers a battu Nantes 1-0, Lille a perdu Dortmund 3-2, Montpellier a battu Châteauroux 4-1, Metz 3-1-0, Auxerre a pris 3-0 contre Ipswich, Lens, futur adversaire, a perdu 2-0 contre Rome, Paris FC 1-1 contre Le Havre, Real Sociedad 1-1 contre Rennes, Rodez-Pau 4-2 pour Pau. Et en ce moment, il y a au Vélodrome, on sait la mi-temps, il y a un partout entre Marseille et le FC Séville. Donc ça, J'ai c'est une les question à matchs te amicaux. poser. Ouais. Les buts de Rome contre Lens, est-ce que tu sais c'est qui a marqué? Est-ce que le Non, nouveau on a- Marocain? Parce qu'il y a. On n'a pas le temps de faire le détail des matchs amicaux, a-t-il Ouais. faut avancer. Allez, Bon. il est muté. Allez, c'est parti. Non, mais Non mais... Ouais, vas-y, du coup, on peut... il y en avait pas Est-ce qu'il y avait des énormément. actualités là, du coup, particulières Ouais. ou pas à ajouter? tac, t'en fais. Non, mais pas. Ouais, alors tac. Recrue en vue pour Nice, donc un joueur, selon Fabrice Hawkins, un joueur de Hambourg, donc Ransford Königsdörfer, donc un Allemand. 6 millions d'euros, c'est un attaquant, donc c'est Nice qui serait en train de finaliser son transfert pour se renforcer en vue du tour préliminaire de Champions. Bouabré Anéum, le jeune de Monaco, ça a été officialisé, donc 10 millions d'euros pour ce jeune joueur de 19 ans, milieu offensif. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Nantes qui pousse. Alors un joueur qui est venu il y a un mois, Uros Radakovic, défenseur central, il le pousse déjà vers la sortie. Donc visiblement c'est une erreur de casting pendant les matchs de prépa. Donc ils essayent de le prêter. On appelle ça une Matt Turner dans le milieu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, ça c'est international, c'est pour plus tard. Le Paris FC qui va essayer de récupérer Aïdara, donc un milieu de terrain du Rasenballsport Leipzig, qui a 27 ans, qui a joué en France aussi, donc ce serait une recrue d'expérience pour le PFC. L'offre c'est 20 millions d'euros. Le PFC a quand même de quoi recruter. Ça c'est international. Tac, qui en a d'autres? Strasbourg, ok.
la Sampdoria qui ferait une offre pour Jordan Ferry, donc Montpellier qui est tombé en Ligue 2, 33 ans, donc je pense qu'il ne coûtera pas très très cher. Donc Montpellier va peut-être devoir le vendre parce qu'il a sans doute un beau salaire pour un club de Ligue 2. Il y avait un gros transfert aussi. La Juve, toujours sur Kolo Muani, qui essaie de finaliser les négociations avec le PSG, qui est en cours dessus. Et il y avait un gros transfert de Paris qui va finaliser enfin son joueur ukrainien. Je cherche juste le nom, parce qu'il a un nom pas évident. Je le cherche, je sais pas si je l'aurai. Entre-temps, j'ai Radecki, qui est un gardien qui va aller à Monaco pour 4 millions d'euros. Donc un joueur de 35 ans. Donc, voilà, un peu d'expérience aussi dans les cages. Monégasque, et j'attends juste le joueur du PSG, il faut juste que je retrouve son nom, Zabarni, pardon, pour 68 millions d'euros, donc ils vont le recruter donc en provenance de de Bournemouth, pardon, je l'avais pas. Donc ça c'est le gros transfert du PSG qui renforce sa défense centrale. J'imagine que c'est pour prendre la suite de Marquinhos à terme, qui prend un peu d'âge. Donc voilà, Paris fait un premier transfert, c'est son premier gros transfert. Mais qu'est-ce que t'as fait avec tes cheveux, toi? Zinedine Zidane. Ah ouais. Et tu m'as fait penser à... Comment ça s'appelle? La Breaking Bad. Le... Je voulais le faire à la fin. Il a enlevé sa casquette, il avait plus de cheveux. S'il était surpris d'un coup. Allez, continue, Guigui. Excuse-moi, je voulais te faire à la fin du live pour faire la surprise à Adil. Non, écoute, pour la Ligue 1, j'ai pas d'autres trucs en tout cas pour l'instant officiels, donc on va attendre. S'il y en a un qui veut enchaîner sur l'Europa League, vous pouvez y aller. Il n'y a pas d'Europa Arena ce soir. Si tu veux, je te le fais. Non, Après, il y a pas. Non, c'est pas prévu. Ce qui est prévu, c'est qu'il y ait 2 auditeurs qui peuvent monter pour parler du match un petit peu qui s'est joué cet après-midi. Ok, ça marche. Oui, ça marche. Adil. Et alors moi, ce que je voulais dire, c'est les auditeurs, ils sont quand même calés, parce que tout à l'heure, tu cherchais le joueur Jaberni, et il y en a un qui le disait. Il y a des sacrés gones quand même, hein, qui connaissent très très bien le football. Hein. Mhm. Et ça, je voulais le faire remonter. Ok. Après, voilà, je te dis comme ça, Europa Arena, il n'y avait pas grand-chose ce soir. Ouais. Non, mais Je pas de soucis. De toute façon, pas, ça fera ouais. partie du programme là. Voilà. Est-ce qu'il y a 2 auditeurs qui ont envie de monter pour débattre sur le match qu'ils ont vu cet après-midi? Je regarde un petit peu, je crois que j'ai une demande. N'hésitez pas, là je peux en faire monter 1 ou 2. Comme ça, sur la fin de cette émission, on pourrait laisser la parole également à quelqu'un qui a envie de s'exprimer sur ce match. Allez, j'attends. Hein. Personne ne fait la demande? Ok, ben... Bah, attends un peu, il y a peut-être des gens qui vont se motiver, non? Ah, il y en a un. Bah, courage à Parce qu'il toi. y a quelques temps qu'on le fait plus, monter les auditeurs, donc... Ouais, bon Ouais, après, il y en a j'adore. qui ont toujours envie de s'exprimer. Même parmi les abonnés, on en a toujours eu. Là, ce soir, voilà, on a parlé de la prestation globale. Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel on pourrait venir? On a Laurent qui veut monter. Laurent, t'es sûr? T'as préparé tes... Non, je te fais monter, Laurent, il n'y a pas de souci. Ah, il y a des timides d'un coup, ouais. Salut Laurent. Salut Laurent. Salut Laurent, Bonjour. comment va? Bah ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Écoute, sur quoi t'as envie de revenir ce soir? Bon bah donc on a fait un bon match, hein, moi je trouve, hein, ce soir. Hein. Ouais. On n'est pas ridicule, hein, on n'a pas pris 4-0 ou ni 5-0 comme j'ai des collègues au travail qui m'ont dit on comprendrait 5-0. Non bon. C'est pas qu'ils ont vu les 5-0, hein, mais bon. On est loin d'être ridicule, hein. Franchement, on est loin d'être ridicule. On a fait une bonne préparation. Ok. Elle n'est pas finie. Elle est encore. Effectivement, la prestation globale des matchs amicaux, on n'y est pas venu, mais dans l'ensemble, l'Olympique Lyonnais a été plutôt rassurant parce qu'ils sont montés en puissance au fur et à mesure des matchs. Là, on a fini, bien entendu, face au Bayern Munich, voilà, certes qui n'était pas prêt non plus, mais dans l'ensemble, on a beaucoup de choses encourageantes. On a des joueurs qui suivent les consignes du coach. On a encore pas mal de progression à faire dans le jeu. Et ça va pas tarder à suivre dans tous les cas. C'est vraiment, il y a une bonne unité, tout le monde s'entend. Voilà, c'est très très bien. Et Paulo Fonseca sait justement former les jeunes dans son style de jeu pour les rendre performants au courant de la saison. Donc c'est là qu'on va les attendre. Voilà.
Du coup, C'était la surprise du chef du soir. ouais, bah Mais écoute, sans déconner. C'est madame qui m'a coupé. Hein. Bon. Non mais tu sors du bagne ou quoi? Tu sors du bagne ou quoi? ah non, Non mais t'as voulu me ressembler ou quoi? les gars, Non. en plus, en ce moment, je suis en train de regarder la série en prison, là. Comment elle s'appelle, merde? Oh, elle est super connue, la série, là. Pas Breaking Bad. Prison Break. Prison Break, voilà. Prison Break. Alors là, on part sur un truc aussi. Je t'aurais bien vu jouer dans le film, dans la série. Non, je rigole. T'inquiète. Non mais c'est bien. Moi, ça me choque pas en fait. C'est juste que j'étais. Non, ma chérie, elle adore. Voilà, ma chérie, elle adore. Si ta chérie Tant que c'est adore, bon, t'as tout c'est gagné. bien, je m'en fous. Hein. Il faut enlever la moustache maintenant. Non. Ah bah non. Bah non. Bon, enfin bref, il y a Panizza qui veut monter, les gars. Si vous veulent Allez, dire un Panizza également. Non, je Ah ouh. peux pas couper le reste, les gars. J'ai peur du rendu. Oui, Mata, effectivement, Mata devrait prolonger du côté de l'Olympique Lyonnais. Je vois en commentaire, je vous réponds directement. Salut Panizza, comment va? Bonsoir à tous, bonsoir. Moi, j'ai pas vu le match, moi, de Lyon contre le Bayern, mais je peux revenir juste sur le match qu'on a vu avec Jojo la dernière fois, là, où j'ai vraiment été très surpris. Très surpris et tout, du fond du jeu. D'ailleurs. Contre Maillard, franchement surpris et tout, du fond de jeu au milieu de terrain. Comme on en parlait avec Jojo et tout, il y avait vraiment ce jeu en triangle qui se formait, il jouait sur la diagonale, il cherchait la profondeur. Il y avait juste ce petit détail au milieu de terrain où je trouvais que sur le repli défensif, dans l'axe et tout, au niveau du 6, c'était assez léger, il y avait pas mal de retard. Mais sinon, après, dans le fond, surpris. Franchement, surpris. Si on commence ce championnat comme ça, et qu'on ne loupe pas notre début de championnat, qu'on va chercher et tout, un match nul à Lens, une victoire contre Metz et un bon résultat contre Marseille, on aura fait un très bon mois de septembre. Voilà, Moi j'ai une question à poser à Matic, à Panizza. Qu'est-ce que tu penses toi de Matic? Sincèrement, est-ce qu'il faut le mettre dehors ou est-ce qu'on le garde sa dernière année de contrat? Tu ferais quoi toi? Moi personnellement, hein, c'est mon avis personnel en tant que vision, parce que je suis entraîneur de football et tout. Moi je le garderais, Matic. Je le garderais et moi je jouerais cette année et tout. Franchement, c'est ma stratégie de jeu. Moi je joue avec un 4-2-3-1. Moi avec un 4-2-3-1, tu solidifies ton milieu de terrain. Ton milieu de terrain, tes 2-6 peut participer aux phases offensives. Sur le jeu et tout, tu as vraiment ton triangle qui est formé sur chaque poste. Et moi, je le garderai. Et j'en mettrai. Je vais être dur, hein, ce que je veux dire, vous n'allez peut-être pas apprécié et tout, mais moi, j'en mettrai un titulaire. Moi. Tu gardes là. Je le mettrai titulaire. Panizza, tu gardes Matic, on va dire, pour la rotation pour la fin des matchs. Pas forcément. Tout dépend de l'équipe que tu vas jouer. Après, moi, je dis, sur un système en 4-2-3-1, ce serait une pièce maîtresse en 6. Hein. Tolisso, tu te fais remonter d'un cran, tu le mets avec des Il ralentit le jeu, Matic. Il ralentit trop le jeu offensivement, c'est ça le problème, quoi. Tu le mets à Manchester à l'époque. Ouais, maintenant, tu peux, voilà. Matic, il ralentit trop le jeu. Lyon n'a pas besoin d'un joueur qui ralentit le jeu comme ça. Il ralentit peut-être. T'as des attaquants qui font des appels à tout va, Matic, voilà, c'est lent. La réponse cache d'Adil, c'est parti. Il ralentit peut-être le match, mais il a une vision qu'un jeune n'a pas. Et là, on va jouer beaucoup de matchs cette année. Il y a l'Europa League, Coupe de France et le championnat. Alors, en plus, il sera un peu plus reposé parce qu'il a 2 matchs qu'il ne va pas jouer. N'oubliez pas ça. 2 matchs qu'il ne va pas jouer. Ça veut dire qu'il va arriver frais pour les prochains matchs. Voilà, t'as Tessman et tout. Non, ça reste mon avis. Mathis, si on arrive à avoir Messelou et puis, comme il s'appelle, l'autre, franchement, moi, pour moi, il faut solidifier cet axe avec les 6 et tout. Il faut 2 gros 6. De toute façon, pour moi, c'est 2 gros 6 et tout qui te font et à la fois la phase défensive pour récupérer les ballons et en même temps, tu te sers du deuxième 6 et tout. Mathis, tu le laisses un peu en retrait et tu laisses Tessman et tout, par exemple, aller avec Tolisso et tout
participer aux actions offensives. Et tu le laisses, lui. Moi, je me rappelle quand j'étais joueur de foot, j'ai joué 6 et tout. Mon entraîneur, il m'interdisait de passer le demi-cercle et tout de l'équipe. J'avais pas le droit. Interdit. Parce que par là, comme tu disais, j'étais pas technique. J'étais juste bon physiquement, moi. C'était sur le physique et tout. Mais techniquement, j'étais pas bon. J'ai marqué qu'un seul but en senior et tout. C'est parce qu'il y a eu le trou et j'ai pris la profondeur. J'ai pas écouté l'entraîneur. C'est la seule fois que j'ai marqué un but en senior et tout. Sinon, j'avais interdiction. Parce que voilà. Et là, un mec comme Matic, en 6 et tout, en récupérateur avec Tessman ou avec. Comment il s'appelle franchement, non, moi, puis, tu vois, il te faut quelqu'un qui a du caractère, qui a du tempérament. Bon, pour moi, qu'il a mis une grande tarte à l'autre et tout, allez, ça force, ça montrait tout à du caractère. On a perdu en Ligue des Champions et tout, à contre le PSV, à cause d'un joueur, Van Bommel. Pourquoi? Parce que c'était un mec, un 6, capitaine, il parlait à l'arbitre. Il mettait la charge au joueur. C'est comme ça, c'est ce qu'il nous faut, nous. Un mec au milieu de terrain en 6 qui soit hargneux et tout et qui fasse mal aux attaquants et au milieu offensif. Tu t'oublies un détail important. Je m'entends. Un détail important, c'est que aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'à l'époque. C'est-à-dire l'arbitrage est beaucoup plus sévère. On te laisse plus faire ces choses-là, Panizza, aujourd'hui. On te sanctionne. Oui, des cartons, on la va vite en Ligue 1. Laisse tomber. C'est plus du tout le même football. À l'époque, effectivement, tu pouvais être un peu plus rugueux. On pouvait te dire, hey, les gars, calme-toi. Et après, on sort le carton. Là, aujourd'hui, on te sort tout le temps la biscotte. Deuxième minute de jeu, t'as fait un gros truc. Ça y est, la biscotte, elle sort. Non, mais aujourd'hui, c'est vraiment sévère en Ligue 1. Après, je sais pas quel style de jeu il va jouer, Fonseca et tout. S'il va jouer sur un système à 2 milieux de terrain défensif, un milieu en losange. L'important, c'est toujours former tout ce jeu en triangle, aller chercher la diagonale et chercher dans la profondeur. On a vraiment une Lyon, depuis des années, Lyon, depuis des années, tout le jeu de Lyon part au milieu de terrain. Voilà. Depuis des années, c'est comme ça part tout du milieu de terrain et tout. Si tu as des joueurs comme Matic qui ralentit le jeu, alors ok, Matic il est super bon au but, il garde le ballon et tout, il a 37 ans, on a besoin un peu de... Moi en fait, ce que je veux à Lyon, c'est de retrouver un Ndombele bis. Voilà, tout ce que je veux. Mais Matic, Ndombele pour moi c'était le joueur clé de... Matic, s'il veut pas partir avec ses 400 000 €, il partira pas. Il fera banquette et tu le payeras et tu le feras pas jouer. C'est une mauvaise stratégie. C'est une mauvaise stratégie. Moi, je suis avec la ville, moi. Tu payes 400 000 € à un gars. C'est pour le faire jouer. Tu sais bien sûr. S'il veut pas le mettre à dos et tout, et qui va aller jouer au national. Justement, dans le cas contraire, les gars, je vous le dis, s'il aime le club, il part et il laisse les deux. Il partira pas. Jojo, t'as 400 000 €. Il a 37 ans. Comment tu veux partir? Il va rester jusqu'à la fin. S'il aime le club, il part et il donne. Qu'est-ce qu'il aime, lui, le club? Il aime sa famille et tout, et son portefeuille. Les gars, moi, je suis pas d'accord avec vous. L'amour du club et tout. Dame aurait dit la même chose que moi. Non, mais Jojo, il n'y a pas ça. Jojo, c'est lunaire ce que tu dis. C'est lunaire. Matic, il est quelle nationalité? Serbe. Ouais. Tu te rends compte que lui, quand il avait à peu près 20 ans, voilà, quand il avait, excuse-moi, ce gars-là, quand il avait 10 ans et tout, il a vécu et tout avec sa famille et tout, la guerre et tout, avec la Bosnie et tout, où ils ont peut-être mangé des cailloux, ils ont galéré aussi ça, et tu crois que il a construit son palmarès footballistique, il touche 400 000 balles et tout, et il va aller lâcher, c'est ça? Mais jamais de la vie. Le gars, je suis désolé, une équipe se forme aussi avec de la jeunesse. Lyon, s'ils vont chercher des Tyler Morton et tout, ils savent très bien ce qu'ils vont faire la saison prochaine. Fonseca. Alors après, Jojo, je te rejoins sur un point. On va clore le débat, vous avez une minute là pour finir, évitez de tout ça. Faut être lucide et objectif. Jojo, je te rejoins sur un point. S'il y a une opportunité pour qu'il parte, allez, qu'il parte. Mais il faut la trouver cette opportunité. Il lui reste 1 an de contrat, pour moi il restera. Et comme il dit Guigui et tout, quel club et tout va aller le prendre et tout à 35, 36, 37 ans? Ah ça, je suis d'accord qu'il partira pas. Son CV, il trouvera toujours, il trouvera même. Je suis d'accord qu'il partira pas. Parce qu'on paye une partie du salaire encore, tu le laisses partir libre. Enfin, comme dit, on a réussi à exfiltrer Lovren, qui avait un salaire similaire, un peu plus jeune, mais 34 piges. Lopez, qui avait un salaire hors norme pour un gardien.
Comme dit, si vraiment Matic veut jouer, qu'il y a un club qui le prend, mais qui dit écoute, Ah oui, sur tes 400 000, tu peux payer que 200 000. C'est exactement ce que je dis. Et là, on se dit, bah ok, on paye une partie, tant pis. Bah voilà. Allez, C'est Laurent, pas impossible, qui a il peut pas eu la circuler. parole, les gars. Les gars. Laurent, là, sur la situation Nemanja Matic. Alors, je te rappelle, je sais pas si tu as été là depuis le début de l'émission, tu as pu nous écouter. Oui, oui. Ok, c'est par rapport à ce qu'on a pu dire là sur Nemanja Matic, le fait que Paulo Fonseca va discuter avec le joueur pour lui annoncer qu'il aurait logiquement moins de temps de jeu et que peut-être qu'il devrait se trouver une porte de sortie. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Que je pense de tout ça, soit il part, soit il reste. Un des deux. S'il a une porte de sortie, il sort. Mais après, voilà, faut. Il touche 400 000 balles, c'est ça, hein? Ouais. À peu près, ouais. Ouais, c'est énorme, hein, déjà. Hein. Ouais. Après, Pas moi, hein. il a de l'expérience, mais bon, après, faut voir quoi, comment on peut faire si on peut s'en débarrasser, quoi. Et toi, tu souhaiterais quoi en tant que supporter? Qu'on échange, qu'on l'enlève, Ouais. qu'on l'enlève et qu'on mette un joueur à sa place et qui coûte un peu moins cher, surtout, au club. Parce que quand j'y pense, le salaire de l'américain, là, du gardien, t'as marqué ce match. Mac Turner. J'ai dit à Jojo, j'ai dit non, mais c'est une blague. Non, c'est pas possible. J'y ai écrit en message privé. Je me suis dit, il va plomber notre budget grâce à cause d'un escroc. Ouais. Franchement. Bon, voilà. Bon, les gars, on a fait un petit peu le tour. Hein. On va pas s'éterniser là-dessus. On est parti déjà sur une longue émission. Voilà, donc on va regarder ensemble le classement des meilleurs auditeurs. Excuse-moi Olivier, une dernière chose. Moi qui Une étais dernière entraîneur, chose, t'as 30 secondes, vas-y. moi qui étais entraîneur de foot, se mettre un joueur de caractère et qui a un certain registre à 12 On ans avait plus le débat, hein, Panizza. voilà, ça peut être que préjudicial au LOL. voilà. Alors le classement des meilleurs auditeurs, on a Johan Noël qui est premier avec 162 points. Deuxième Sarah avec 72 points. Troisième Ours Polaire avec 34 points. Mister Antonir quatrième avec 28 points. Cinquième Jérôme. Sixième, je vais pas citer son nom. Septième Paqueta. Neuvième Fanouel. Damien Grassard dixième. David Chalvig également nouvel abonné. 11e, après voilà, on regarde sur la fin des places. On a également Panizza qui a participé, Laurent Gaune et d'autres. Hein. Voilà, donc je vous félicite et je vous remercie. Moi, j'atterris 19ème. Pardon? J'ai atterri 19ème, je viens de me regarder là. Aïe, c'est mal classé là. Tu vas descendre en deuxième division, en championship. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas comment on fait pour arriver premier. Faut faire quoi? Envoyer des cadeaux? Faut faire quoi? Ah, bah ça. Écoute, on peut pas demander des choses comme ça. L'essentiel, c'est que si tu likes un maximum, déjà, normalement, tu dois être dans les 10 premiers. Ouais, faut liker un maximum. Ouais. Voilà, donc On merci force à... personne, les gars. On Ouais. force personne, parce qu'il y en a beaucoup. Je tiens quand même à défendre quand même le nom de Peuple du Rhône. C'est Vas-y. qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur TikTok en disant qu'on réclame des cadeaux. Or, c'est faux, les Alors, on gars. n'a jamais réclamé Ouais, de cadeau. à et la je l'ai volonté jamais de la mentionné. personne. On l'a jamais C'est la mentionné dans volonté de la l'émission, les noms de personne. cadeaux, d'ailleurs. L'abonnement, c'est pareil, les gars. L'émission reste gratuite Et sur rediffusion YouTube, aussi. sur Ouais. TikTok. La rediffusion, elle est gratuite et tout. L'abonnement PDR+, c'est à la volonté des personnes. On ne force personne. Voilà. C'est normal qu'on remercie les gens à la fin de Peuple du Rhône, les gens qui interviennent et qui donnent des cadeaux, mais jamais de la vie on a demandé quoi que ce soit à personne. Voilà. Et Ours Polaire qui nous dit « Je gagne des points en écrivant ». Voilà donc. Allez, merci à tous ceux qui ont écouté l'émission. Votre présence est la plus Bonne soirée belle à des tous. choses pour cette émission. Ensemble toujours, les Gaunes. Bonne soirée. Ciao, ciao. Allez, bonne soirée à Bisous. tous. Ciao, ciao. Ciao, les gars.